Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons te montrer les signes qui peuvent éprouver qu'une fille ou une femme a les trompes bouchées. Nous savons que les trompes bouchées ou l'obstruction des trompes est la cause majeure de l'infertilité ou de la manque de conception chez une femme. La plupart des gens savent que lorsqu'une femme ne tombe pas enceinte, c'est-à-dire elle n'a pas d'ovulation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de règles, mais peu sont ceux qui savent que une femme peut manquer une conception, peut ne pas concevoir parce que ses trompes sont bouchées. Dans cette vidéo, alors, suivez jusqu'à la fin parce que nous allons te dire les signes qui ne trompent pas, qui peuvent indiquer qu'une femme a des trompes bouchées. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est ta première fois de voir mes vidéos, je t'invite de cliquer sur s'abonner en dessous de la vidéo et cliquer sur j'aime. Et si tu as des questions, des commentaires, je les écris dans l'espace réservé aux commentaires. La première chose que tu dois savoir, c'est que une femme peut avoir une infertilité ou un manque de conception, peut ne pas concevoir parce que elle a des trompes bouchées. Et c'est là, dès elle fait des rapports sexuels avec un homme, et surtout lorsque cela dure 12 mois. Donc, dès que tu fais des rapports sexuels avec un homme, pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois. Jusque-là, on ne peut pas s'inquiéter. Mais on commence à s'inquiéter dès que vous faites 12 mois de vie commune et que vous ne tombez pas enceinte. Alors là, on peut alors se demander si vraiment tu n'as pas de trompes bouchées. Alors, cela peut exactement se voir lorsqu'on fait l'examen qu'on appelle l'hystérosalpingographie. Alors, le deuxième signe, à part le manque de conception pendant 12 mois, le deuxième signe, c'est lorsque la femme ou la fille a des grossesses extra-utérines répétées. Normalement, et ce que nous devons savoir, c'est que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut que les spermatozoïdes de l'homme passent dans le vagin, dans l'utérus, et que ces spermatozoïdes se rencontrent avec l'ovule dans la trompe. OK? Alors, la plupart des fois, lorsqu'une femme a une trompe qui est partiellement bouchée, donc la trompe n'est pas totalement bouchée comme ça, mais la trompe est partiellement bouchée. Donc, les spermatozoïdes de l'homme vont passer à travers cette trompe qui est partiellement bouchée. Et lorsque ces spermatozoïdes vont se rencontrer avec l'ovule, ils vont former un œuf qu'on appelle zygote. Il faut alors que cet œuf formé ici, dans la trompe, passe dans l'espace où il y a une obstruction partielle. Lorsque cet ovule ou ces zygote va passer, il va trouver que l'espace n'est pas suffisant, alors il va se développer là-bas. Et c'est là que vous allez trouver que la femme a des grossesses extra-utérines. Donc, des grossesses qui se passent dans la trompe à de nombreuses fois. Alors, lorsque cette femme a des grossesses extra-utérines, donc en dehors de l'utérus, en maintes reprises, là, on peut alors se dire qu'il y a lieu que cette femme ait des trompes bouchées qui font que cet ovule ne s'est pas migré de la trompe vers l'utérus. Alors, un troisième signe que nous devons savoir, c'est lorsqu'une femme a des douleurs chroniques au niveau des bas-ventres. Normalement, une fille normale elle peut avoir des douleurs simples pendant la période des règles, mais il peut arriver qu'une femme ait des douleurs chroniques. Donc, à chaque fois, elle a toujours des douleurs. On fait des examens, on ne trouve rien. On fait des examens, on trouve que tout est normal. Mais la femme continue de se plaindre avec ses douleurs. Alors, il faut toujours penser que cette femme peut avoir ce qu'on appelle un syndrome adhérentiel. Lorsqu'on parle d'un syndrome adhérentiel, c'est lorsque les intestins s'écollent à la trompe et que la trompe s'écolle par exemple aux ovaires et que ces collements de ces organes dans ton ventre là cause ce qu'on appelle comprime les trompes et lorsque ça va comprimer les trompes seront bouchées. Alors là, ces collements des organes dans ton abdomen, dans ton ventre, vont causer une obstruction
une obstruction des trompes ou un bouchage de ces trompes. Alors, cela peut résulter bien sûr de ces douleurs chroniques où on va te faire des examens, on ne trouve absolument rien. Une autre chose, un autre signe qui peut indiquer qu'une femme a des trompes bouchées, c'est lorsque la fille ou la femme a un antécédent des infections génitales à répétition. Il y a des filles et elle a des infections génitales, vous la soignez. Après un mois, après 2 mois, elle revient avec le même signe. Vous la soignez. Après un mois, 2 mois, elle revient avec le même signe. Vous la soignez. Donc, elle a des infections génitales à répétition. Généralement, ces infections à chlamydia, ces infections à gonococcie, la blénorragie que vous connaissez, ces infections causent une inflammation au niveau des trompes. Cette inflammation qu'on appelle le syndrome inflammatoire du pelvis, c'est cette inflammation alors qui va causer l'obstruction des trompes. Voilà. Et une autre chose, peut-être que la plupart des gens ne savent pas, c'est lorsque la femme a une endométriose. Malheureusement, pour une endométriose, il faut que tu ailles à l'hôpital et qu'on fasse des examens pour qu'on sache que tu as une endométriose. Mais généralement, pour la femme qui a une endométriose, c'est cette femme-là qui a des douleurs bizarres pendant la période des règles et la plupart des fois, elle a des règles abondantes. Une autre chose que nous devons savoir, c'est lorsque la femme a des douleurs, les douleurs profondes pendant le rapport sexuel. Alors, vous savez, lorsqu'un homme fait des rapports sexuels, il entre simplement sans entrer très en profondeur. La femme ne sent pas de douleurs. Mais lorsque l'homme veut entrer très profondément, la femme sent beaucoup de douleurs. Là, il faut s'inquiéter. Il faut savoir que la femme peut avoir un kyste ovarien, elle peut avoir une tumeur ou une tuméfaction au niveau de la trompe. Ça peut être un abcès de la trompe, ça peut être un abcès tubo-ovarien, c'est-à-dire un abcès, donc une tumeur contenant du cul, qui touche la trompe et qui touche l'ovaire. Lorsque cette femme a cette tumeur comme ça, c'est là que l'homme, en faisant des rapports sexuels, la tête du pénis de l'homme touche cette tumeur et la femme crie. La femme sent des douleurs atroces. Une autre chose que nous devons savoir, un autre signe, c'est lorsque la femme a des écoulements génitales nauséabondes et abondantes et qui surviennent de façon chronique. Là, alors, il faut savoir que cette femme a des infections qui peuvent être génitales, des infections qui peuvent être utérines qu'on appelle endométrite, des infections qui peuvent aller jusqu'au niveau de la trompe qu'on appelle salpingite. Alors, ces infections chroniques qui sont souvent maltraitées parce que la femme ira à la pharmacie prendre des médicaments sans savoir de quoi elle souffre. Et souvent, la femme va demander au voisin ou à sa voisine qui va lui donner des médicaments qu'elle a prises et la femme va s'automédiquer de façon chronique et se causer des préjudices qui peuvent aller jusqu'à la rendre infertile. Une autre chose que nous devons savoir, un autre signe, c'est lorsque la femme prend des médicaments qui induisent l'ovulation, une femme qui prend par exemple les clomifènes, la femme prend par exemple les létrozole, la femme prend des médicaments qui peuvent l'aider à avoir l'ovulation. Et là, l'ovulation, mais elle fait beaucoup de temps sans toutefois tomber enceinte. Pourtant, le spermogramme de son mari, de son homme, est quasi normal. Alors là, il faut savoir que tu peux avoir une ovulation normale, des règles qui viennent normalement, mais avec des trompes bouchées, tu ne vas pas concevoir. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que la femme peut avoir des trompes bouchées si elle a des antécédents et des chirurgies pelviennes. Lorsqu'on parle d'une chirurgie pelvienne, c'est par exemple une femme qui a subi une myomectomie. Donc la femme avait des fibromes, des myomes au niveau de l'utérus. Et lorsque la femme a eu des myomes au niveau de l'utérus, on l'a opéré, on a enlevé les myomes. Et on l'a opéré et on a enlevé les myomes, lorsque l'espace de la cicatrice, il peut y avoir que cette cicatrice touche au niveau des trompes et que ça bouche les trompes. Et une autre chose qu'on doit savoir, c'est lorsque la femme essaie de concevoir, elle a des règles qui viennent régulièrement, elle a des signes d'ovulation normales, mais elle a